Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente dans cette vidéo un MAN TGA 440 comme vous avez vu tout à l'heure. Depuis hier, le chauffeur il a du mal à démarrer. Et ensemble, on va voir c'est quoi le problème. D'abord là, je pompe jusqu'à ce que ça devienne. Faut démarrer en bas. Ça va? Ce genre de problème, quand ça vous arrive, première des choses, ce que j'ai fait, je vérifie d'abord l'arrivée toujours de carburant. Donc je vais commencer à desserrer celui-ci pour voir exactement si le carburant arrive, pour servir la rampe et ensuite servir l'injecteur avant que le démarrage puisse effectuer. Je dégage d'abord ici. Voilà. Pape, démarre, on va voir. Ça va? Vous voyez comme le carburant n'arrive pas ici, impossible de démarrer. Donc là, ce que je dois faire, c'est d'abord je vais enlever le filtre à gasoil. Non, donc ici je pense que c'est normal. Normalement si le filtre n'était pas bon, le carburant allait descendre. Donc là c'est bon. On va fermer ici. Voilà, comme ici il n'y a pas de problème, donc ce tuyau qui est en bas, je vais le décrocher pour voir. Voilà, donc faites attention à ne pas décrocher celui d'en haut. Celui d'en haut, c'est le retour. Il faut toujours débrancher celui qui se trouve en bas, ici. Pape, vas-y, démarre. monte, démarre. Voilà, donc comme vous voyez là, c'est peu vraiment, l'arrivée du carburant est très peu, donc c'est pas possible que ça sorte ici. Donc je vais devoir enlever la pompe de gavage, celui-ci. Normalement c'est l'aspirateur de carburant, celui qui doit aspirer le gasoil depuis le réservoir. Et celui qui doit fournir assez de gasoil ici. Ici ça rentre ici, ensuite ça pourra sortir ici facilement. Vu dans l'état que le carburant sort, c'est très peu pour que le gasoil puisse injecter à partir de la pompe ici. Donc là je vais enlever le pompe gavage qui est là. Voilà, donc les amis, voici le pompe gavage qui est là. Par contre, vous voyez, il faut surtout ne pas faire cette erreur. Celui-ci en général est bien sur le pompe TGX, TGS. Et ça vient uniquement les TGA. Pour moi c'est TGA, mais la pompe qui est dessus c'est une pompe de TGS.
Donc lui, il a le trou de graissage pour le gasoil, celui-ci n'en a pas. Donc, je vais essayer de récupérer les clapets qui sont à l'intérieur ici. Et les clapets qui sont à l'intérieur ici, de transférer ici. Voilà donc les amis, après, voilà ça, je viens de nettoyer le pomme gavage. Pourquoi j'ai pas changé? Parce qu'il est encore neuf. Ça devait être juste les clapets qui étaient un peu fatigués. J'ai nettoyé, remonté et aussi j'ai changé ce joint qui était coupé. Alors, je l'ai remplacé par un autre joint ici comme vous voyez. On va monter pour voir ce que ça donne. Et maintenant, après le montage, si j'ai pas assez de pression de carburant là, je serai obligé d'acheter un autre. Excusez-moi pour ce bruit, tout ça. Donc je disais que je vais d'abord monter. Avant que je remplace, il faut que je nettoie d'abord pour monter voir. Voilà. Parfois il a juste besoin de nettoyer, parfois c'est les pions qui sont dedans qui sont un peu endommagés. Donc je nettoie, je monte d'abord pour voir si ça ne marche pas. Là je vais acheter un tout neuf maintenant pour monter. Voilà les amis, donc là on va essayer de voir l'état de carburant qui sont ici encore. D'abord je vais le pomper un peu. Voilà, une fois que le carburant soit ici, vous serrez ça. Pape, vas-y. Là, ça vient suffisamment maintenant. Je pense que maintenant on pourra avoir la sortie de gasoil là-bas. Pape, vas-y, démarre. Ça va? Voilà, comme ça, je pense qu'on pourra voir l'image maintenant. Je vais mettre le tuyau. Voilà, donc on vient de serrer le tuyau de l'injecteur qu'on voit maintenant là. Il faut que je desserre celui-là, le premier. Voilà, pour voir exactement si le carburant arrive. Pape, démarre. Ça va? Là, on a suffisamment de carburant qui vient. Il va falloir le serrer maintenant. Je vois l'état de démarrage. Vas-y, démarre. Attends. Ok, on va patienter quelques secondes. Vas-y, démarre encore. Donc les amis, comme vous voyez, on a réussi à faire venir le carburant là et ça vient ici et jusqu'à là ça ne démarre pas.
Donc ce qu'il y a à faire, c'est de l'aider avec un peu de bacon pour démarrer. Ensuite, on va continuer le diagnostic. Ah, vas-y, démarre. Démarre. Donc, comme vous voyez, on l'a aidé avec le balcon et c'est démarré. Vas-y, démarre encore. Là-bas. Vous voyez, ça refuse de démarrer. Et en général, c'est dû à la pompe HP. Ce qui veut dire que la pression est faible dans la pompe ici. Mais avant d'abord, on va démarrer et pour aller voir si le diagnostic et les valeurs de pression qui se trouvent dans la pompe, on va voir. Démarre. Voilà. Je lance le début ici. Vous voyez la pression de la rampe trop bas. C'est notre problème qui est là, 3775. Donc là, même défaut ici, c'est pas good. Voilà, vous voyez, 3775. Le même 3775, il est ici. Voilà. Le même 3775 est là. Surveillance de pression des rampes. Voilà. Vous allez voir, après d'avoir éteint, normalement ça pouvait se démarrer. Ouais, impossible. Voilà. J'espère que vous avez compris, les amis. Donc les amis, d'abord il y a un petit contrôle on va faire avant de changer la pompe. Nous devons vérifier d'abord ici, si la rampe là, tout juste là. Voilà, vous voyez ma main là, il y a un soupape là-bas, on va l'ouvrir pour voir. C'est le limiteur de pression, on va d'abord vérifier ça. Si lui il est bon, comme ça maintenant on va changer la pompe. Donc voilà les amis, voici le limiteur de pression qui est là, comme vous voyez. Ça se monte ici derrière là-haut, au bout de la rampe. J'ai une autre occasion avec moi. Donc je vais d'abord monter celui-là pour voir exactement. Je vois c'est un peu noir, ça veut dire qu'il y avait des fuites ici. Vous voyez, c'est un peu noir. Donc on va monter celui-ci pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc il faut monter ça. Voilà, maintenant une fois monté ça, que toujours il faut qu'on mette des tumeurs ici avant de démarrer. Là maintenant on va changer la pompe.
souvent ces petites étapes, il faut les vérifier, c'est important aussi. Parce que même elle, c'est ça qui augmente la pression dans la rampe ici. Voilà, donc là on a tout monté, maintenant on va essayer encore une nouvelle fois pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vas-y, pas. Voilà. Oui, vas-y, démarre. Hein? Pas démarrer. Oui, vas-y. Incroyable. C'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est le bien. Vas-y, démarre encore. Voilà, donc les amis, heureusement qu'on n'a pas changé la pompe. Et notre problème c'était ce soupape là, comme vous avez vu. Et ça se monte ici, juste derrière la rampe, c'est un peu caché ici. Donc souvent, certains ne font pas remarque à ça, alors que ces petites choses là peuvent empêcher le véhicule de démarrer. Donc comme vous voyez là, ça démarre encore un coup de cas. On va encore essayer de démarrer. Vas-y, démarre encore. Donc, on va encore voir. Ici, nous allons encore venir. Là, je vais essayer d'effacer les défauts pour voir. Voilà, vous avez. Pour avoir, on avait les 3775 qui étaient là. Où elle a complètement disparu. Ça, c'est un défaut pour le gaz d'échappement. Donc, on voit ici, normalement, les défauts ont disparu. Et laissé. Auparavant, il y avait les EDC 3775 qui s'affichaient. Voilà, là on lance encore le défaut. Ouais, toujours pas de 3775. Je pense que notre problème est résolu maintenant, comme vous voyez. Voilà. On va encore redémarrer une dernière fois pour voir. J'espère que vous avez compris. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.
Et n'oubliez pas de partager la vidéo aussi. Merci.